gauche était atrophiée, donc j'ai fait le choix de me faire amputer. Du coup, je suis venu ici pour cicatriser, pour commencer la kiné avant l'appareillage et pour l'appareillage également. Donc aujourd'hui, voilà, je viens tous les après-midi pour entraîner à la marche et à la vie de tous les jours avec une prothèse. Le travail qu'on fait avec Augustin est forcément important parce qu'il a besoin d'avoir un retour extérieur en fait. Nous on voit ce qu'il fait, lui il ne peut pas toujours savoir s'il fait bien ou pas. Donc nous on essaie de l'aider voilà, d'un œil plus expert. Il y a une équipe formidable, il y a des médecins, des kinés, un prothésiste qui est là. Ça se passe très bien parce qu'il y a toujours du monde disponible, il y a toujours quelqu'un pour nous aider, pour nous donner des conseils. Le réglage de la prothèse est assez minutieux, donc c'est assez pratique d'avoir un prothésiste sur place qui est toujours disponible si on a besoin d'un petit réglage, monter un peu la prothèse. Si on a un petit appui qui nous fait mal, il règle le problème assez rapidement, donc c'est assez pratique. Le fait d'être directement sur le plateau technique, ça permet vraiment d'ajuster et l'emboîture et de suivre les réglages et d'ajuster les réglages au fur et à mesure de l'évolution de la rééducation. Ça va lui permettre d'évoluer beaucoup plus vite et de pouvoir marcher correctement le plus rapidement possible. Oui, sur un point des pieds, moi j'ai envoyé la clé sur l'arrière. Ouais, mais moi t'as un déroulé du bas qui va être agréable. L'objectif premier était qu'il puisse marcher, ce qui a été très vite. Puis après, petit à petit, on essaie de peaufiner des petits détails. Et là maintenant, il marche avec juste une canne et je pense que d'ici quelques semaines, il pourra marcher sans rien du tout et de façon très bien. C'est un endroit formidable parce que j'ai beaucoup progressé depuis 2 mois et demi. Et je marche déjà très bien pour un amputé fémoral et ça je dois l'adapter. Tu lances? Oui! On va se redire bonjour? Ah oui! J'interviens 2 fois par mois sur 2 groupes différents. J'interviens une fois avec mes 2 chiens, un labrador et un beagle, et la deuxième fois avec un lapin et 2 cochons d'Inde. En fait, on travaille différents objectifs. Ça peut être la mémorisation, ça peut être tout ce qui est le toucher, le sensoriel, tout ce qui est motricité avec des jeux de ballon. En fait, on se sert de l'animal comme médiateur entre le résident et moi-même. L'animal sert d'éponge aussi, permet de récupérer quand le résident va pas bien. Mais les animaux, du coup, quand ils font ce métier, vont aller directement vers les personnes aussi qui en ont le plus besoin, vont ressentir sans qu'on ne soit obligé et sans que nous, on s'aperçoit que la personne va vraiment avoir besoin d'un travail ou de contact, d'un contact physique. C'est quelle race, Lucky? Un bon chien. Un gros chien, ouais. Et ça reste du ludique aussi parce que ça reste avec les animaux. Et après, ça dépend de l'animal. Avec les chiens, il va y avoir le contact, le dire bonjour, donner la petite croquette quand le chien dit bonjour. Le chien va rapporter la balle, mais on va travailler la motricité en même temps. Apprendre à avoir des gestes doux avec les plus petits animaux. Apprendre à y aller plus doucement, à pas crier, à faire attention et à faire attention à l'autre du coup. Laetitia, on va faire un câlin avec Lucky? Je ne vais pas vous dire sur la première séance ça va être efficace, mais sur du long terme, oui, on voit l'efficacité, on voit les bénéfices sur les différents résidents que je peux avoir, que ce soit ici à l'ADAPT ou dans d'autres structures où j'interviens aussi. On voit sur du long terme, on voit vraiment les bénéfices. Oui. Le CRP, c'est un centre de formation où on a formation préparatoire avec de la remise à niveau pour les stagiaires. Après, nous avons des formations qualifiantes en tourisme, 2 formations agent d'accueil tourisme et conseiller séjour et voyage.
On a également la formation BPGESP pour les stagiaires qui se destinent à être animateurs. Nous sommes rentrés depuis le 24 avril en pré-qualifiante pour après aller en qualifiante BPGEPS animateur socio-culturel. Depuis le début de la semaine, depuis lundi, nous avons élaboré un jeu de société de A à Z, en passant par les règles, la construction, et c'est par deux groupes. Et notre jeu a plus attrait sur la culture artistique. Quel était les thèmes récurrents chez Michel-Ange? Le but du jeu, déjà, c'est de créer une cohésion de groupe, de lier aussi le ludique et le pédagogique, faire un peu de culture. Et puis s'amuser aussi, voilà, tout simplement. Pour la création du jeu même, ça a permis aussi de voir aussi les caractères des personnes, ce qui s'impose moins. Et quand on animera des groupes, l'intérêt c'est de créer une cohésion et de faire que les gens s'amusent entre eux et puis se cultiver aussi un petit peu en même temps. Cet atelier permet aussi de se préparer à l'animation, qui vont être des animateurs par la suite, et donc de voir comment ils s'assurent que les personnes avec qui ils vont faire les animations comprennent les règles, que ce soit bien adapté, et aussi s'il faut réajuster en fonction du public avec lequel ils travaillent. On s'amuse. Après, c'est vrai que c'est intense, émotionnellement aussi, parce que toute la semaine, travailler en groupe comme ça, puis pour gérer aussi les idées des uns et des autres, c'est intense aussi, mais c'est bien, c'est constructif. Donc nous sommes dans le foyer le 37 bis. À Deuil-la-Barre. C'est une structure qui fait partie du pôle d'hébergement de l'ADAP. Ce foyer accueille 22 résidents. Sa particularité, c'est qu'il y a différentes unités. En fait, on a une partie maison où il y a 8 résidents. Ils sont accompagnés par des éducateurs, mais aussi par une maîtresse de maison pour tout ce qui est alimentaire. Donc ils préparent les menus, ils vont faire les courses, ils préparent le repas. Il y a 2 appartements collectifs dans les étages où vivent dans chacun 4 résidents en colocation. Donc ils gèrent leur quotidien avec l'aide des éducateurs. Et nous avons également 4 studios où vivent chaque personne seule dans les studios, et un appartement F3 où pour 2 personnes, c'est un appartement qui peut répondre aussi à une demande de couple. L'objectif, c'est d'amener les résidents vers une autonomie, un bien-être dans leur vie au quotidien, de maintenir leurs acquis et d'apporter de l'apprentissage aussi dans la vie quotidienne, dans la vie aussi sociale, les amener vers l'extérieur, parce qu'on travaille aussi vers l'extérieur dans des accompagnements à des activités, on organise aussi des sorties. Il y a cet espace que l'on appelle le club, qui est l'espace commun du 37 bis pour toutes les unités, et ça permet d'avoir d'échanger, de partager des moments agréables ensemble. C'est quoi le... moi. Spectacle. L'objet de ce travail, c'est créer un spectacle. C'est des répétitions qui se déclinent sur 5 mois avec un temps équivalent à un temps pour une création professionnelle. L'enjeu, c'est d'écrire et de jouer dans un théâtre et devant un public, tout public. Ce spectacle 3 fois dans une distribution mixte qui est composée d'acteurs en situation de handicap et d'acteurs professionnels ou musiciens professionnels et d'une équipe technique autour professionnelle. C'est pas du théâtre pour les handicapés, dans un centre de handicapés destiné à être vu par les familles et les copains. C'est vraiment, on les prend au sérieux et on fait venir quelqu'un dont c'est la profession, dont c'est le métier. Voilà. Et donc il y a déjà un autre rapport et à l'activité en soi et aux personnes, je pense. Ce que j'ai pu voir et constater sur beaucoup de personnes que j'ai vues intégrer l'activité théâtre pour la première fois, c'est des personnes qui ont pris énormément d'assurance
qui ont l'impression tout à coup d'exister. Voilà, ils ont l'impression qu'on les regarde autrement, que le groupe des usagers autour d'eux les regarde autrement, eux portent un autre regard sur eux. Donc il y a vraiment un énorme effort sur eux-mêmes pour gérer leurs émotions, voilà. Et puis il y a le travail de mémorisation, bien sûr. Ils sont impressionnés par ce qu'on exige d'eux et il y a beaucoup d'exigences dans cette activité. Une enfance normale, une adolescence turbulente normale. Ça m'aide beaucoup à articuler. Je me suis prouvé à moi-même la mémorisation comme ça. Parce que ma mère dégommait des paquets de curly tous les après-midi devant la téloche. Ce que j'ai aimé l'année dernière, c'est que j'ai réussi à retrouver corps avec certaines sensations, certaines émotions que je pensais avoir perdues. Ça me les a fait remonter un petit peu et du coup, ça m'a donné un nouvel élan vers la reprise de ma mobilisation, de mes capacités, voilà, des choses qui se passent à l'intérieur et retrouver corps avec moi-même en somme. Mais c'est la crise, on n'y peut rien. Mais pour nous, c'est pas la crise, c'est le chaos. Quelque chose qui me fait plaisir, c'est que avant je faisais pas ça. C'est quelque chose que j'ai appris à faire ça depuis que je suis au centre. Mais j'aime bien ça. Parce que j'apprends à avoir confiance en moi, confiance à ma personnalité, confiance aux gens qui m'entourent quand ils font le théâtre avec moi. Et même si j'ai peur ou j'ai un problème comme aujourd'hui, tout ça, j'essaie de la surmonter. Ça promet une belle soirée. L'équipe mobile dont je fais partie répond à des sollicitations de professionnels de santé qui ont repéré chez des personnes qui sont non pas hospitalisées mais qui habitent chez elles ou dans des lieux de vie, qui ont repéré que ces personnes sont soit inconfortables, soit en insécurité, soit sont dans une grande dépendance. Et notre mission, c'est de faire une évaluation de la situation et de proposer des solutions et éventuellement de soutenir leur mise en place. Alors là, je me rends chez un monsieur qui est en situation de handicap à son domicile. Et c'est la raison pour laquelle on a demandé à l'équipe mobile de se déplacer. C'est un monsieur qui a besoin d'aide. Donc pour réduire cette dépendance, on essaye de mettre en place des aides qui sont techniques, des aménagements, des solutions sociales pour que son autonomie soit augmentée. Ce matin, je vais à son domicile parce qu'il a bénéficié d'un relogement, bien qu'il y ait eu des travaux. La salle de bain n'est toujours pas accessible pour lui. Donc on va faire des essais permettant de voir si on peut lui permettre d'utiliser sa douche en sécurité. Ça tient. Alors, je vais enlever le tapis de bain parce que c'est peut-être pas très sûr. En montant sur le marchepied qui crée une marche intermédiaire et en vous servant des barres. La demande, je crois que c'est moi qui l'ai faite, et puis elle est venue chez moi où j'habite dans l'ancien logement. Elle a vu ce que j'avais besoin et où j'étais. Et elle m'a aidé à trouver un nouveau logement, plus adapté à moi. Puis m'aider pour tout ce que vous avez vu, la salle de bain, la mouvance de l'appartement, quoi. Quelqu'un vous appelle en disant vous avez besoin de quelque chose, déjà, c'est un soutien, ouais. Ça aide à être compris, rompre le lien qu'on a du mal à faire avec les gens de l'extérieur, parce qu'ils ne savent pas notre problème. Et c'est un support moral, ouais. Le principal objectif de l'intervention de l'équipe mobile, c'est d'augmenter la participation sociale des personnes. C'est-à-dire qu'elles ne soient plus des personnes isolées, qui n'ont pas de relations sociales, qui ne peuvent pas sortir et qui ne peuvent pas faire ce qu'elles ont envie de faire, comme des loisirs par exemple. Tout ce qu'on fait, c'est pour augmenter cette participation sociale. Donc, ne serait-ce que déjà de les visiter, ces personnes, ensuite de créer un lien, parce que bon, je suis revenue plusieurs fois voir Christian, donc maintenant on se connaît un petit peu, et puis d'avoir compris, en tout cas je l'espère, ses besoins et ses souhaits, ses projets. Ça relance une dynamique et l'objectif effectivement c'est que la personne récupère une participation sociale.